Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers de la bourse pour parler de l'action LVMH, une valeur emblématique du marché du luxe. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon avis complet sur cette action. Est-ce une opportunité d'investissement intéressante? Quelles sont ses forces et quels risques faut-il prendre en compte? Pour répondre à ces questions de manière claire et détaillée, nous allons structurer cette vidéo en trois grandes parties. D'abord, nous explorerons ce qu'est LVMH et son rôle dans le secteur du luxe. Ensuite, nous passerons en revue les avantages qui pourraient vous convaincre d'investir dans cette action. Enfin, nous examinerons les inconvénients et les défis à ne pas négliger avant de vous lancer. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Alors, restez avec moi, car cette vidéo est conçue pour être accessible, complète et agréable à écouter, que vous soyez novice ou habitué des marchés financiers. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo si vous appréciez ce contenu. Évidemment, si vous souhaitez acheter du LVMH, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons sans attendre avec la première partie, où nous allons découvrir ce qu'est LVMH. LVMH, ou Moet Hennessy Louis Vuitton, est un conglomérat français spécialisé dans les produits de luxe, fondé en 1987 par la fusion de la maison de mode Louis Vuitton et du producteur de champagne Moet Chandon. Basé à Paris, LVMH est aujourd'hui le leader mondial du luxe, avec un chiffre d'affaires de 84,7 milliards d'euros en 2024 et plus de 190 000 employés à travers le monde. Le groupe gère un portefeuille de 75 marques prestigieuses, réparties dans 6 secteurs. Les vins et spiritueux, avec des noms comme Moet Chandon, Hennessy ou Dom Pérignon. La mode et la maroquinerie, incluant Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi et Céline. Les parfums et cosmétiques, avec Guerlain, Benefit Cosmétiques et Parfums Christian Dior. Les montres et bijoux, comme Tiffany Company, Bulgari et TAGER. La distribution sélective, via Sephora, DFS et Le Bon Marché, et d'autres. Activités, comme les hôtels Belmont ou le journal Les Échos. LVMH est coté à la Bourse de Paris, sur l'Euronext, sous le symbole MC, et fait partie de l'indice CAC 40, qui regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises. Avec une capitalisation boursière d'environ 247 milliards d'euros, LVMH est la plus grande entreprise du CAC 40. Dirigé par Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches du monde, le groupe détient une participation majoritaire via la famille Arnault, qui contrôle 48,18% du capital. LVMH se distingue par sa stratégie d'acquisition, ayant intégré des marques comme Tiffany Company en 2021 pour 15,8 milliards de dollars, et par son engagement envers l'artisanat, l'innovation et la durabilité. Ces produits s'adressent principalement à une clientèle aisée, peu affectée par les crises économiques, ce qui confère à l'entreprise une résilience notable. Cette présentation montre un géant du luxe, solidement ancré sur le marché mondial, avec une stratégie de croissance diversifiée et une présence dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages d'investir dans l'action LVMH. Le premier bon point, c'est la croissance historique impressionnante de l'action. Depuis 1990, la valeur de l'action LVMH a augmenté de plus de 190%, et même depuis 2020, elle a progressé d'environ 80%. Cette performance s'explique par les acquisitions stratégiques du groupe, qui ont renforcé son portefeuille et sa domination dans le luxe. Par exemple, l'achat de Tiffany Company a consolidé sa position dans la joaillerie. Deuxièmement, LVMH bénéficie d'un portefeuille diversifié de marques et de secteurs. En couvrant les vins, la mode, les cosmétiques, les montres, la distribution et même l'hôtellerie, le groupe réduit les risques liés à la dépendance à un seul marché. Si les ventes de spiritueux ralentissent, comme ce fut le cas avec une baisse de 12% dans ce secteur en 2024, la croissance de la distribution sélective, portée par Sephora, peut compenser. Troisièmement, LVMH affiche une résilience face aux crises économiques. Les clients du luxe, souvent des personnes fortunées, continuent de dépenser même en période de récession, contrairement aux consommateurs de produits de masse. Pendant la crise financière de 2008 à 2010, LVMH a maintenu une croissance stable, prouvant sa capacité à résister aux chocs. Quatrièmement, le groupe offre un dividende attractif. Avec un rendement actuel de 2,62%, LVMH verse environ 13 € par action annuellement, et ce dividende a augmenté de 14% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Cela en fait une option séduisante pour les investisseurs cherchant des revenus passifs. Cinquièmement, LVMH bénéficie d'un avantage compétitif, ou MOAT,
qualifiées de large par les analystes. Ces marques iconiques, comme Louis Vuitton ou Dior, sont synonymes de prestige et de qualité, ce qui leur confère un pouvoir de fixation des prix et une fidélité client inégalée. Enfin, sixièmement, LVMH investit dans les tendances futures, notamment auprès des jeunes générations. En ciblant la génération Z, qui devrait représenter 70% des dépenses de luxe d'ici 2025, le groupe développe des marques comme Off-White et organise des événements stratégiques, comme son partenariat avec la Formule 1, pour accroître sa visibilité. Ces avantages font de l'action LVMH une valeur solide pour ceux qui croient en la pérennité du marché du luxe. Mais comme aucun investissement n'est sans risque, passons à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients de l'action LVMH. Le premier inconvénient, c'est son caractère cyclique. Bien que le luxe soit résilient, les ventes de LVMH dépendent des cycles économiques et des tendances saisonnières. Une récession mondiale ou une baisse de la confiance des consommateurs, comme observé en Chine en 2024, peut affecter les revenus, surtout dans la mode et les spiritueux. Deuxièmement, LVMH est exposé à des risques géopolitiques et à des fluctuations monétaires. Avec 30% de ses ventes en Asie et 25% en Amérique du Nord, le groupe est vulnérable aux tensions commerciales, aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et aux variations des devises, qui peuvent impacter ses marges. Troisièmement, la concurrence dans le secteur du luxe est intense. LVMH fait face à des rivaux comme Hermès, Richemont ou Kering, ainsi qu'à des alternatives comme les marques de mode rapide, telles que Zara ou Shein, qui attirent une clientèle plus jeune. De plus, le marché des contrefaçons, notamment en provenance de Chine, reste une menace. Quatrièmement, l'action est considérée comme surévaluée par certains analystes. Avec un ratio cours bénéfice de 26, contre une moyenne sectorielle plus basse, LVMH se négocie à un prix élevé, ce qui peut limiter le potentiel de hausse à court terme. Cinquièmement, le ralentissement récent de la croissance pose question. En 2024, la division mode et maroquinerie n'a cru que de 2% et les vins et spiritueux ont chuté de 12%, reflétant une demande plus faible dans certains marchés clés. Enfin, sixièmement, la dépendance à la Chine, où la reprise économique est plus lente que prévu, est un risque. Les consommateurs chinois, qui représentent une part significative des ventes, ont réduit leurs dépenses en raison de marchés financiers affaiblis et d'une confiance en berne. Ces inconvénients soulignent l'importance d'une analyse approfondie avant d'investir dans LVMH. Arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis et vous donner une note sur 10. LVMH est un titan du luxe, avec un portefeuille diversifié, une résilience prouvée et une stratégie orientée vers l'avenir, notamment auprès des jeunes consommateurs. Son dividende attractif et son avantage compétitif en font une valeur de choix pour les investisseurs à long terme. Cependant, les risques géopolitiques, la concurrence, la surévaluation potentielle et le ralentissement de la croissance demandent une approche prudente. Pour moi, l'action LVMH convient particulièrement aux investisseurs patients, prêts à accepter une certaine volatilité pour bénéficier d'une croissance durable dans le luxe. En tenant compte de ses forces et de ses faiblesses, je donne à l'action LVMH une note de 7,5 sur 10. C'est une valeur solide, mais son prix actuel suggère d'attendre une correction pour un meilleur point d'entrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager vos impressions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse boursière.